If you find yourself spending a lot of time getting presentations and reviewing spreadsheets, you're barking up the wrong tree. Est-ce que des fois vous vous réveillez avec l'envie d'être plus productif? Moi non plus. Et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ça c'est un problème et comment utiliser la dopamine pour non seulement booster notre productivité sous le moment, mais pour rester productif à long terme. La raison pour laquelle on n'est pas productif est qu'on n'aime pas effectuer les activités qui nous rendent productifs. Personne ne discute de ça. Tout le monde pense que être productif soit une question de discipline, mais on sait très bien que la discipline est limitée. Il faut que vous soyez motivé intrinsèquement par l'activité en question. Donc, afin que cela soit le cas, il faut conditionner votre cerveau à aimer les activités dures qui ne relâchent pas beaucoup de dopamine. And I mean, if you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. Pour que vous deveniez productif et vous le restez aussi à long terme, il est nécessaire de comprendre quel est le rôle de la dopamine sur notre productivité. La dopamine est une molécule que notre cerveau relâche à chaque fois qu'il est stimulé par une certaine activité. Évidemment que certaines activités sous l'immédiat génèrent davantage de relâchement de dopamine par notre cerveau que d'autres. On sait très bien que les activités qui relâchent beaucoup de dopamine ne génèrent aucun résultat sur le long terme. Regardez votre feed Instagram, manger ou surfer le web, ce sont tous des activités qui à long terme ne servent pas à grande chose, mais qui à court terme donnent du plaisir immédiat. This is a tasty burger. Alors que si vous effectuez des activités qui génèrent énormément de résultats sur le court terme, les activités en question ne sont pas les plus kiffants. Elon Musk parle souvent de ça. If you find yourself spending a lot of time getting presentations and reviewing spreadsheets, you're barking up the wrong tree. Spend less time in conference rooms, less time on PowerPoint, and more time just trying to make your product as amazing as possible. Donc une fois que vous avez identifié quelles sont les activités qui relâchent plus ou moins de dopamine, il faut que vous programmiez les moments dans lesquels vous performez les activités high dopamine. Par exemple, vous programmez l'utilisation de vos mails seulement à 11h et à 15h et le reste du temps au bureau, vous vous concentrez sur les activités low dopamine pour générer de la productivité à long terme. I knew what I needed to do and how to do it. La raison pour laquelle tout ça marche est simple, c'est que vous avez besoin de faire comprendre à votre cerveau que les activités low dopamine sont agréables. Et pour faire ça, il faut que vous ne lui donnez pas la possibilité de comparer ces activités qui sont dures à performer sur le court terme aux activités qui génèrent de la gratification immédiate et qui produisent énormément de dopamine. En ne pas pouvant comparer les activités low dopamine avec les activités high dopamine, votre cerveau va commencer spontanément à aimer les activités low dopamine, ce qui vous permettra de rester productif à long terme. Si vous mangez des fraises, par exemple, et qu'ensuite vous mangez du gelato, les fraises n'ont pas beaucoup de goût. Mais si vous mangez des fraises ou des myrtilles ou même rien, tout d'un coup, vous allez kiffer les fraises. Et c'est exactement la même chose qui se passe lorsque vous essayez d'augmenter votre productivité. Si tout ça a l'air complexe à mettre en place en entreprise, moi je suis spécialisé sur ça, j'interviens en entreprise et je maximise la performance de votre équipe en travaillant non seulement sur la cohésion de l'équipe, mais aussi sur des choses très pragmatiques, telles que la productivité, la communication directe et évidemment le chiffre d'affaires.